J'ai été appelée pour un barrage sur une jument de 3 ans. Alors au début, tout se passait bien, elle était un petit peu agitée, mais bon. Et puis là, je prends son postérieur et puis je touche un petit peu son ventre. Elle a une furie. Une furie. Elle m'a saisi les fesses avec ses dents. C'était le diable. Elle voulait du mal, j'en suis persuadée. Je revois encore les flammes dans ses yeux. C'est trop douloureux, je suis désolée. Je peux pas en parler. Aujourd'hui, nous allons parler des intentions chez le cheval, alors de la présence ou de l'absence d'intention, parce que c'est un sujet qui fait quand même un petit peu beaucoup débat. Alors déjà, les intentions, on peut les classer en plusieurs catégories. Les intentions positives et les intentions négatives. Donc typiquement, une intention positive, c'est tout simplement une bonne intention. On a l'intention de faire plaisir, de faire quelque chose de bien, en fait, tout simplement. Et de l'autre côté, les intentions négatives, là, c'est tout à fait l'inverse. Donc on a envie de faire déplaisir ou de faire mal, de blesser. On a envie de faire quelque chose de mal, de faire quelque chose de mauvais. Donc ça, c'est les deux polarités que généralement on connaît dans les intentions, positives et négatives. Mais il y en a une troisième. Et la troisième, c'est celle-là qui nous intéresse, et on peut même pas parler de polarité en fait, parce que c'est une absence de polarité. C'est ce qu'on va appeler les intentions neutres. Et c'est tout à fait ce qu'on va retrouver chez les chevaux, les intentions neutres. Une intention neutre, c'est tout simplement une intention qui n'a pas de polarité, positive ou négative, mais qui est ce qu'elle est, qui n'a aucune pensée secondaire. C'est une action pour une action, c'est hyper basique, c'est une vraie ligne droite. Il n'y a aucun sous-entendu derrière, il n'y a rien du tout qui vient obscurcir un petit peu la pureté de l'intention initiale. Et cette intention neutre qu'on retrouve chez les chevaux, elle a deux objectifs. Soit trouver du confort, soit supprimer un inconfort. On pourrait aussi dire obtenir l'attractif et retirer tout ce qui est aversif, donc tout ce qui nous plaît pas. Obtenir ce que l'on veut et éloigner ce qui ne nous plaît pas. Cette intention neutre, on va la voir dans plein de contextes différents avec les chevaux, puisque c'est sur elle finalement que repose une grande majeure partie de leur vie, puisque il faut bien avoir des intentions dans une journée. L'intention d'aller boire, l'intention de manger, l'intention de dire pousse-toi de là que je m'y mette, parce que je suis prioritaire sur cette ressource. Bien qu'il n'y ait pas ce raisonnement derrière véritablement, mais le pousse-toi de là que je m'y mette, il est bien là, lui, par contre. Et justement, on va prendre ce cas pour une ressource alimentaire où il y a un cheval qui est prioritaire sur l'autre. On va parler du cheval dominant, tout simplement, qui est prioritaire sur cette ressource-là, et qui est dominant sur cette ressource-là, en l'occurrence. Et bien, ce cheval, quand il va arriver près de la ressource, s'il y a un autre cheval qui est là, il va clairement lui faire comprendre que ce n'est pas sa place à ce moment-là, puisque il est là aussi, et que donc par conséquent, la place lui revient. Il a bien l'intention de faire bouger le cheval qui est actuellement en place sur la ressource alimentaire pour pouvoir se mettre à sa position. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'intention. Après, attention, on ne peut pas dire qu'il a une intention négative de je vais chasser l'autre cheval. Chasser le cheval qui est là, c'est juste une conséquence du fait que lui, ce qu'il veut, c'est ce qui est attractif, c'est la ressource alimentaire qui est à cet endroit-là. Obtenir l'attractif. Et si on prend un autre exemple de suppression d'inconfort, de retirer donc ce qui est aversif, on peut reprendre cet exemple du parage qui est inconfortable pour le cheval. Lui, il va pas raisonner pendant 40 piges à se dire « Oh mon Dieu, si j'enlève mon pied, à ce moment-là, ça va le déséquilibrer, ça va lui faire mal au dos. Et puis si je lui mets un coup dedans, il va avoir un bleu pendant 6 semaines, ça va le traumatiser, il va partir en psychothérapie, il va se faire analyser pendant 15 ans et il va essayer de comprendre tous les méandres de sa vie. » Non. Lui, s'il retire son pied à ce moment-là, c'est juste parce que ce n'est pas confortable pour lui, peut-être qu'il y a une mouche qui l'emmerde, peut-être qu'il est tout simplement pas suffisamment éduqué dans ce sens-là, et du coup, à ce moment T, qu'est-ce qui est plus confortable pour lui? C'est de retirer son pied, supprimer l'inconfort. Ou mordre les fesses du pareur si l'inconfort, en l'occurrence, c'est le pareur, et qu'il n'y a pas eu, là non plus, d'éducation dans le bon sens. L'éducation, on va beaucoup y venir, on va beaucoup y venir et revenir et en reparler, et parce que il y a du taf, les gars. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un cheval, il ne fait jamais exprès. Exprès dans le sens, j'ai l'intention de faire quelque chose de positif ou de négatif. Ils ne font jamais exprès dans ce sens-là. Et ça nous permet aussi de revenir à notre place et de mettre de côté toutes les idées anthropomorphiques qu'on peut avoir.
Notamment il le fait pour me faire plaisir ou au contraire, il est en train de le faire sciemment pour m'emmerder. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas vrai. Alors j'entends bien que parfois, ce serait super cool de se dire oui, mon cheval il le fait pour me faire plaisir, parce que tu comprends, il est gentil, etc. Et c'est pas totalement vrai dans ce sens-là non plus, puisqu'il s'il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y en a pas forcément de bonne à proprement parler. Si un cheval d'apparence fait quelque chose pour te faire plaisir, c'est tout simplement parce que c'est plus confortable pour lui d'aller dans ce sens-là. Ou bien qu'il a été éduqué dans ce sens-là, que c'est inconfortable, mais que bon, il assume parce que il a compris que c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais c'est pas pour te faire plaisir. Peut-être que si on creuse encore un petit peu plus loin, en fonction des comportements qu'il adopte, tu as tout simplement un état émotionnel qui est différent, tu te sens mieux, et donc par conséquent, c'est plus confortable pour lui, et donc par conséquent, tu en retires que c'est pour te faire plaisir qu'il fait ça. Mais en fait, c'est tout un cheminement qui fait que lui, il y trouve aussi son confort là-dedans. Les chevaux, ils suivent leur éducation ou leur non-éducation. S'ils font quelque chose qui est pas correct à nos yeux, c'est qu'on les a pas éduqués dans le bon sens ou tout simplement qu'on leur a jamais expliqué. Ils font toujours ce qu'il y a de mieux pour eux à l'instant T. Ça explique aussi pourquoi, par exemple, un cheval qui est dans un box va préférer uriner dans son foin pour pas que ça l'éclabousse, parce qu'ils ont horreur de ça, de se faire éclabousser, plutôt que de se dire, je vais aller faire pipi dans un autre coin parce que après mon foin, je pourrais pas le manger. Cette réflexion-là, il ne l'a pas en fait. Donc lui, il va faire ce qui est confortable pour lui dans l'instant T, c'est-à-dire, je vais faire pipi dans le foin parce que dans le foin, ça n'éclabousse pas. Sauf qu'après, il pourra plus manger son foin. Mais ça, c'est pas dans son raisonnement, c'est pas un raisonnement de cheval, c'est un raisonnement d'humain. Donc tu comprends bien que si déjà ça, ce n'est pas quelque chose dont, de façon cognitive, il est capable, tu comprends bien que le fait de t'emmerder, ça lui passe encore largement plus haut au-dessus des crins. Alors, je te le dis, tu vois, confidence entre toi et moi, j'ai prévu toute une série de vidéos justement sur ces sujets-là, sur les sujets d'éducation, sur les notions de respect, sur l'éthologie cognitive justement du cheval, sur tout ce que j'aborde vraiment en survolant dans cette vidéo, parce que chaque sujet est un sujet à part entière, et là j'essaye vraiment de rester dans le contexte des intentions. Et de te dire du coup que voilà, intention neutre, oui, intention positive, négative, non. Et donc pour conclure cette vidéo, j'aimerais simplement nous remettre à notre place, déjà nous en tant qu'humains. En tant qu'humain, notre cerveau, il est dans notre tête, il n'est pas nécessairement dans tous les autres êtres avec lesquels on entre en interaction. Et donc les chevaux, comme les autres animaux avec lesquels nous sommes en interaction, ils ne réagissent pas de la même manière, ils ne réflexionnent pas de la même manière que nous. Et c'est très important de laisser notre cerveau à sa place et de faire un vrai pas en avant pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des autres créatures, des êtres avec lesquels nous entrons en interaction. Ça, c'est hyper compliqué parce que le cheval, de son côté, il peut pas faire la même chose pour nous. Il peut apprendre de nous, il peut comprendre un petit peu ce qu'on attend de lui, qui on est en tant qu'humain, voilà, il peut essayer de nous cerner à sa façon, mais il peut pas devenir un humain, il peut pas penser humain véritablement. Alors que nous, si on fait vraiment un effort, on peut pas totalement penser cheval, mais par contre on peut se rapprocher de sa vision et donc lui proposer les choses d'une façon qui sont beaucoup plus adaptées, beaucoup plus compréhensibles et donc au final beaucoup plus simple pour tout le monde. Et beaucoup plus solides. Donc voilà, la conclusion c'est ça, adopter un regard plus juste, se documenter, faire des efforts en fait, nous-mêmes, pour nous améliorer dans la communication avec les chevaux, dans notre façon dont on les perçoit, essayer de mettre tout cet anthropomorphisme de côté, notre cerveau dans notre tête, pas dans la tête des autres, et puis aussi faire en sorte de pas prendre les choses personnellement. Encore une fois, il ne fait pas exprès. Si t'as l'impression qu'il est en train d'élaborer un plan à ton sujet, qu'il a des mauvaises intentions et que vraiment il te veut du mal, c'est pas vrai. Et puis après, ça peut s'expliquer de différentes manières. Soit d'un côté, il a une éducation qui n'est pas correcte, et dans ce cas-là, c'est une faute humaine, donc il faut lui amener les choses d'une certaine manière pour qu'il puisse comprendre quel est le comportement que tu attends de lui et qu'est-ce qui va satisfaire tout le monde en fait, comment l'éduquer mieux pour vivre mieux au quotidien, ou bien peut-être que ses besoins fondamentaux, ses besoins éthologiques qui figurent dans son éthogramme ne sont pas respectés. Et là encore, c'est à l'humain de se remettre en question et de se dire tiens, est-ce que je lui offre une vie qui lui permet de satisfaire tous ses besoins, qui lui permet d'être bien dans ses sabots, d'être équilibré dans son quotidien, et donc tout simplement de pas exploser à la moindre occasion et d'être vraiment serein de corps, d'esprit et émotionnellement. Les deux, éducation, besoin éthologique.
Ça aussi, on y reviendra, c'est promis. Pour moi, c'est bon, on a fait le tour de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux partager cette vidéo. Et puis moi, je te laisse avec la demoiselle qui était là tout à l'heure, qui, je crois, a trouvé une superbe idée en attendant que les choses évoluent. Et j'ai plus de voix. Je t'envoie des bisous. Salut, ciao. Oui, en attendant que les gens éduquent leurs chevaux, hein, moi je couvre mes arrières. Voilà, j'ai le popotin le mieux rembourré de toute la terre du milieu. La jument gorgon ne m'aura pas. Allez, sur ce. Maman, il faut marcher au pas de loi comme elle. Oui, chérie. Pensez, moi.